Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous offrir une nouvelle guidance. Allons-y, rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles, qu'elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, c'est parce que ce n'est pas votre histoire. Vous pouvez tout simplement la laisser circuler. Allons-y, qui est ici maintenant? Et une carte qui exprime une violence. Qui tient la hache? Moi-même. Je me fais du mal. C'est une carte de souffrance. Qui tient la hache? Homosexuel. Violence ici. Honnêtement, quand je regarde les deux cartes, je ressens une sensibilité et ici une violence comme si je ressens une sensibilité et une destruction. Comme si on faisait du mal à une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. C'est une carte de violence. Homosexuel. Peut-être ici une personne homosexuelle qui a été victime d'une violence. Continuons d'explorer. D'un abus, on me présente un masculin. L'énergie d'un masculin. C'est l'investisseur ici. Qui est ce masculin? Vous? Un ami? Un amant? Un frère? Un collègue? Continuons. Le diable à l'endroit. Une carte qui me parle d'une personne passionnée. Une carte qui me parle de désir, de plaisir. C'est une carte jouissive. Les plaisirs de la chair, l'instinct sexuel, la sensualité. Et l'ombre. Bon, désir caché. Désir caché. Pour une femme. Attendez. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler. Continuons d'explorer. Attendez une minute, là, je vais prendre le temps de ressentir laquelle des cartes qui m'attire. Ici, c'est une carte de plaisir. Je ressens vraiment comme les plaisirs inavoués, plaisirs cachés. Je n'ose pas le dire, exprimer ce que je ressens. On dirait à une femme. Continuons.
Je vais déposer une carte. Attendez. Une carte. On verra bien. Ici, il y a peur. On dirait que je n'ose pas reconnaître la vérité. Je me cache la vérité. Je cache mes émotions. Je cache ce que je ressens. Il y a du désir ici. Désir et à la fois peur. Peur et désir. Le fou. Le goût de m'abandonner. Le goût de faire confiance. Le goût de faire un premier pas. C'est comme si j'étais prête, je suis prêt à m'abandonner. À vous d'adapter pour le il ou le elle, selon votre réalité. Le fou qui me parle d'un changement important, un changement significatif, le début d'un nouveau cycle, un nouveau commencement. Un changement important. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Je fais face à l'inconnu, mais on verra bien rendu là. Ce que je sais, c'est que j'éprouve une attirance et une peur à la fois. C'est fou. C'est fou ce que je ressens. Je vais piger une carte pour ici. Oups. On dirait ici qu'on me présente une personne qui aurait subi. Une personne victime, un masculin qui aurait été victime d'un abus, d'une violence. Oui. J'ai encore à l'esprit, avec la hache, comme si on avait voulu le couper de sa sensibilité. Il y a une violence ici, associée à sa sensibilité émotionnelle. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de peine ici avec la carte du sacrifice à l'envers. Oui, une personne qui s'est sentie obligée, qui a subi quelque chose. Une violence. Bon. Ici, je vais piger une carte rose. C'est le cœur qui est présent. C'est la bienveillance, c'est le prendre soin. C'est l'énergie de la femme, l'énergie de la mère qui prend soin, qui donne vie. Créer, créer. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux semer? Qu'est-ce que je veux récolter?
On dirait qu'il y a quelque chose qui fleurit. Garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends. Je vais piger une autre carte pour cette zone. Donc ici, garde ton esprit ouvert et ici, je fais face à l'inconnu. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais j'ai comme l'impression ici que je suis prête à aller de l'avant. On verra bien en chemin. Peur et désir. Attirance. Ici, c'est le cœur qui est présent. Attendez. Bon, le travail. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec l'emploi du temps? Je vais piger une carte sur elle. Occupation. Je m'occupe à quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? C'est la carte qui me parle d'aide. Aide providentielle. On dirait que je ressens le service ici. Je rends service. J'accompagne. Oui, c'est la bonne dame qui est là, en dessous du paquet. Même carte qu'elle. La bonne dame, celle qui accompagne, qui guide. C'est la carte de la vie. Je prends soin d'un jardin, de mon jardin. Je prends soin de la vie. Je t'accompagne. Prendre soin. Le cœur ici. Au service du cœur. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oh, attendez, tantôt j'ai parlé d'ajouter une carte ici. Je vais y aller avec une autre. Il y a beaucoup de souffrance ici. C'est un masculin qui a une belle sensibilité émotionnelle. La courte maladie. Donc, je ne sais pas à quel niveau se situe la souffrance physique, psychologique. Ici, on nous encourage à prendre soin de notre santé. Là, j'ai vu tantôt une carte que j'ai mélangée. Je vais la prendre. Élévation. Un dépassement. Reconstruire. Se reconstruire. On dirait qu'il y a une guérison. Un rétablissement qui est en train de se vivre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oups, le choix. C'est une très belle carte. Je vais vous lire le message de la carte du choix. Les mots-clés, croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques,
alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Nouveau début, croissance, ici rétablissement. Je vais déposer une carte sur le choix. La carte de la malhonnêteté et la carte du voleur. Bon. Est-ce qu'on me présente ici une personne malhonnête qui aurait un choix à faire? Est-ce que j'ai un choix à faire concernant une personne malhonnête? À vous de voir. Où est-ce que vous vous situez? Oui, c'est très possible ici. Je vais piger une autre carte. Attendez une minute. Laquelle? Quel jeu? Donc, on a une décision à prendre. Sensibilité émotionnelle, intuition, inspiration, l'eau, les émotions. On garde espoir. La lune, une personne inspirée, sensible. Ça me fait penser à ces cartes. Sensibilité émotionnelle. J'ai une décision à prendre. Qui est ici? Une personne a une décision à prendre, un choix à faire. Même sensibilité. On se rejoint en notre sensibilité émotionnelle. Que veux-tu faire? La décision t'appartient. Tu es libre de tes choix. Veux-tu ouvrir ta porte? Veux-tu fermer ta porte? Que veux-tu faire? Veux-tu être honnête, malhonnête? Que veux-tu faire? C'est l'espoir qui nous tient. Est-ce que je pige une autre carte? Très bientôt. Donc là, et on nous dit, tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé. Donc ici, on nous encourage à prendre le temps de se mettre au clair avec soi-même. Que veux-tu au juste? Et on te rappelle que tu mérites d'être aimé. Le choix t'appartient. Je vais prendre je vais prendre une chance ici. Je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.